Comment éviter de tomber dans un environnement de travail toxique et le détecter dès l'entretien d'embauche? On parle beaucoup de souffrance au travail, mais peu de gens savent vraiment qu'est-ce qu'un environnement de travail toxique et surtout comment l'éviter avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on y mette les pieds. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un environnement de travail toxique? L'environnement toxique, c'est pas juste un travail qu'on n'aime pas. C'est un lieu où, petit à petit, on va s'éteindre. C'est un lieu où chaque jour ressemble finalement à une épreuve, où les réunions donnent mal au ventre, on finit par douter de soi à force de critiques, de surveillance, d'indifférence, de manque d'autonomie. Comment ça se traduit concrètement? Bien, ça peut être des maux de ventre avant les réunions, des mauvaises nuits où on rumine le boulot, une fatigue persistante même après le week-end. Ça peut être aussi des collègues qui partent les uns après les autres, des journées d'absence qui se multiplient, et surtout ce sentiment de ne plus avoir d'énergie, ni pour le travail, ni pour la vie perso. Je pense notamment à cette mère de 49 ans, résignée, qui s'est habituée à surveiller l'humeur changeante de ses patrons. Je pense à ce consultant qui se murmure chaque soir, c'est plus possible, c'est de l'esclavage. Ou encore à cette manager dont les décisions sur son propre périmètre sont prises sans même la consulter. Alors, quelles sont les conséquences d'un environnement de travail toxique? On minimise souvent l'impact, mais la réalité, c'est que ça détruit en profondeur. C'est du stress chronique, de la perte de confiance en soi. C'est aussi une santé qui se dégrade, troubles du sommeil, douleurs, maladies à répétition. Ce sont des relations qui souffrent, une vie de famille impactée. C'est une carrière qui stagne, voire qui recule. Ce sont parfois des années perdues à tenir dans la souffrance juste parce qu'on n'a pas vu venir le piège. Et le plus dur, c'est qu'on s'habitue. On va se dire c'est comme ça partout. Ou bien c'est moi qui suis pas assez solide. Le problème, comment est-ce que finalement on peut éviter d'y rentrer dans un environnement de travail toxique? La vraie question, c'est comment éviter de tomber dans ce piège. Parce qu'une fois qu'on y est, c'est toujours plus compliqué d'en sortir. À cause de la fatigue, de la peur, de la culpabilité, du fait qu'on soit habitué. Du coup, le mieux, c'est de ne pas y mettre les pieds. Mais comment faire? Eh bien, à l'entretien d'embauche, tout le monde montre son meilleur visage. Et pourtant, il existe des indices, des signaux faibles, des questions qu'on peut poser pour essayer de repérer un environnement de travail toxique avant même de signer. Alors, comment détecter un environnement de travail toxique dès l'entretien d'embauche? Je vais vous partager quelques réflexes qui peuvent tout changer. Tout d'abord, observez l'attitude du manager ou du recruteur que vous avez en face de vous. Est-ce que ces personnes sont ouvertes à la discussion? Parlent-elles de l'équipe, de la reconnaissance ou seulement des résultats? Est-ce qu'ils sont évasifs sur les sujets qui fâchent? Osez poser des questions précises comme: quelle est la raison du départ de la personne que je remplace? Comment l'équipe gère-t-elle les désaccords? Ou bien encore, comment accompagnez-vous un collaborateur en difficulté? Vous pouvez aussi demander: quel est le niveau d'autonomie que vous accordez à vos équipes? Dans quelle situation doivent-elles vous demander un accord préalable? Et puis, observez, est-ce que les réponses sont concrètes ou bien est-ce qu'elles restent floues? Faites confiance à vos ressentis. Si vous sentez que quelque chose sonne faux, si vous sentez du stress, de la gêne chez votre interlocuteur, c'est pas un hasard. Par exemple, un manager qui est en face de vous et qui semble déjà à bout de nerfs, qui évite le regard, c'est un vrai signal d'alerte. Regardez aussi le turnover. Si on vous dit qu'il y a beaucoup de départs ou qu'on n'est pas assez dans l'équipe, vous pouvez vous poser des questions. Évidemment, il existe bien d'autres signaux et questions que vous pouvez poser pour creuser. C'est pour ça que j'ai créé un petit pack gratuit, c'est une checklist détaillée et une vidéo complète où je vous explique pas à pas quelles questions poser, à quel moment et comment les amener de façon naturelle et fluide pendant l'entretien. Vous pouvez le télécharger gratuitement, le lien est juste sous la vidéo. Prenez 2 minutes avant votre prochain entretien pour les consulter, ça peut littéralement changer la suite de votre carrière. Et si vous avez déjà vécu une mauvaise surprise après un recrutement, partagez votre expérience en commentaire, ça aidera d'autres personnes à ouvrir les yeux à temps. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils concrets et rappelez-vous, vous pouvez choisir un environnement qui vous respecte et vous fait grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.